Et bonjour à tous, c'est Chess Market. On se retrouve aujourd'hui, donc le 26 novembre 2024, pour une analyse sur le BTC suite à ma vidéo d'hier où finalement voilà, on a fait une clôture donc hier avec une bougie rouge assez prononcée. Petite panique, hier on a clôturé en dessous de la Tenkan et là aujourd'hui donc on est venu chercher des niveaux quand même assez bas si on voit sur cette mèche. Hein, comme discuté donc hier on est quand même venu chercher quand même beaucoup plus bas que prévu. On était censé finalement s'arrêter au 93 321 et c'est les 91 644 qu'on est venu chercher. Finalement pas de panique, même si jamais on a clôturé en dessous de la Tenkan, est-ce que ce serait un retest ou pas? On va voir dans les jours qui suivent. Et on va attendre donc la clôture donc, de cette bougie daily. Donc là, à l'heure où laquelle je tourne la vidéo, donc là il est presque 18 heures. On est quand même bien remonté dans le vert. On a été passé en dessous des 3% là en daily. Finalement, là on est à 1% en positif à l'heure où je tourne la vidéo. On va regarder si jamais on est loin de cette Tenkan là en daily. Si on regarde bien, ouais, on est pile au niveau au-dessus. Donc à voir si on fait juste un retest de cassure où là on va s'attendre donc un mouvement baissier qui sera beaucoup plus prononcé et beaucoup plus long dans le temps, ou si c'est finalement juste un petit mouvement de correction, histoire de confirmer en fait cette zone de support, donc au niveau voilà, la zone que j'ai dessinée ici en vert. Donc comme discuté hier, hein, ici c'est une super zone de trade. Si jamais on est confiant sur le mouvement du Bitcoin, si on regarde le RSI, on est quand même, on avait cette belle divergence hein, que j'avais montré hier sur le BTC, hop, que je vais venir dessiner ici. Donc on est sur des niveaux, on va prendre le haut de cette bougie et le haut du coup de cette bougie. On a une belle divergence baissière, on s'attendait bien à cette correction. Il me semble que c'est la plus grosse qu'on ait faite hein, depuis le début du bull run. Hein, si on regarde, si on met à l'échelle, donc ici c'est le 5 novembre, les élections américaines. Ouais, c'est ça, hein, on a fait la plus grosse correction depuis le début du bull run. Bon, si on peut appeler ça une correction, hein, franchement, moins 5%, croyez-moi, c'est rien par rapport à des journées rouges qu'on peut avoir en plein bull run. Hein. On peut se taper des moins 15, des moins 20%, même parfois sur le BTC, hein, c'est tout à fait normal. Là, franchement, moins 5%, on est plus sur une correction classique que une grosse correction. Donc, niveau à surveiller ici, je l'avais dessiné hier, hein, c'est une zone de trade peut-être à prendre pour ceux qui veulent le tenter pour aller taper donc le haut du range, à savoir les 100K. En termes de volume, où est-ce qu'on en est? En termes de volume, on est sur une bougie daily très peu de volume. Ça, c'est quand même assez bon signe, hein, même si on est descendu très bas, on a eu assez peu de volume. Donc pour moi, il y a quand même plus de probabilité qu'on vienne chercher le haut plutôt qu'on vienne chercher le bas. Après, attention, euh, attention quand même, hein, on va quand même attendre la clôture de cette bougie. Alors, petit disclaimer encore une fois, c'est vrai que j'ai démarré la vidéo sans le faire. Cette vidéo et tous mes conseils ne consistent pas en des conseils en investissement. Ils consistent uniquement en mes propres analyses qui ne me regardent que moi. Ce sont mes propres avis. Vous pouvez baser vos trades sur mes vidéos, bien sûr, mais ce ne sont pas des conseils. Attention, hein, je joue avec les mots. Absolument pas des conseils en investissement. Ce ne sont juste des vidéos qui ne regardent que moi sur mes propres analyses. Voilà, maintenant que le disclaimer est fait, sur le BTC, on va aller regarder en 4 heures ce que ça nous donne. Donc là, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, en 4 heures, on est venu casser finalement notre Kijun. Gros signal baissier, hein, mine de rien. Vous en souvenez, hier, je vous avais dit ici, la Greenspan, elle va quand même venir bloquer entre la Tenkan et la Kijun. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. On est venu chercher au fait le nuage ici. Gros niveau de résistance. En plus de ça, c'était donc les prix de clôture. Donc comme on voit ici, hein, c'était le range qu'on avait fait la semaine dernière. Finalement, on vient, si jamais je viens tracer une zone de support, ça va faire peut-être un peu trop de graphique. Attendez, je vais juste supprimer le graphique de la zone de la divergence. Si jamais je viens prendre au fait finalement cette droite ici en tant que zone de support, voilà, on est plus sur une zone que sur une droite, hein, c'est très peu, c'est pas précis, on n'est pas précis à 100%. Et donc du coup, ça viendrait décaler en fait notre zone de trade, plutôt l'élargir, hein, plutôt ici, si on veut vraiment être précis. On est venu quand même toucher donc cette zone-là, voilà, qui correspond en fait au plus haut ici du range. Bon, en 4 heures, voilà, on est venu quand même casser la Kijun. Moi, le vrai signal baissier, c'est qu'on est passé en dessous de la Kijun depuis le début du bull run. Hein. Si on regarde bien depuis les élections américaines, ici, donc le 4 novembre, 5 novembre même, on est passé au-dessus de notre Kijun. Et finalement, on ne l'a jamais cassé, on n'a jamais clôturé en dessous. Même ici, hein, où on est venu faire une mèche en dessous de la Kijun, bah, finalement, on a clôturé au-dessus. Et là, aujourd'hui, ou plutôt cette nuit, hein, je devrais dire, en tout cas hier, on est venu finalement clôturer, retester la cassure de la Kijun et finalement finir dans le nuage. Bon, on n'est pas encore
sur un signal baissier fort, dans le sens où on est encore dans le nuage, hein, on n'est pas passé en dessous. Mais attention, là ici, prudence, on est quand même passé en dessous de la Kijun et ça fait quasiment 2 semaines qu'on n'était pas passé en dessous. Donc après, on peut très bien repartir à la hausse, hein, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. On a un RSI, là on a un beau W qui se dessine d'ailleurs sur le RSI. On a un RSI qui est relativement bas, hein, on est venu chercher ici sur les clôtures les plus basses. D'ailleurs, si on observe bien, en 4 heures, on a une toute petite divergence haussière, pardon. Regardez, si jamais je viens la dessiner ici, on a la clôture ici qui est plus basse, plus haute que celle-là. Néanmoins, ici, on a une clôture au niveau du RSI qui est plus basse que celle-là. Donc ça, c'est un signal qui me dit, voilà, à mon avis, on va peut-être pas chercher donc les 80 000 au niveau de la Kijun Daily. Attendez, je vais juste la récupérer ici. La Kijun Daily, elle est ici tout en bas, donc elle est au niveau des 83 300. Ça, c'est dans le cas du scénario vraiment baissier, mais je pense qu'on y est encore très très loin. Encore une fois, à confirmer avec la clôture d'aujourd'hui, hein. Mais si jamais on vient à casser donc du coup ce nuage, la prochaine target, ce serait donc les 83 000, avec une baisse au prix actuel à ouais, moins 11%. Bon, encore une fois, je doute pas, doute fortement quand même que ça se fasse en une journée, déjà de 1, et de 2, vu le RSI et les volumes, il y a peu de chances qu'on aille chercher, il y a moins de traction vers le bas, il y a quand même beaucoup plus de traction vers le haut. Donc là, encore une fois, voilà, si c'était ma zone d'hier, donc je l'ai un peu décalé, hein, mais ici on a une belle zone de trade en daily qu'on peut aller chercher. Et là, même si jamais on vient prendre un trade aujourd'hui, en tout cas, à minima, on a la Kijun, la Tenkan à venir chercher, ça fait un petit pourcent. Et après, on a le range, voilà, on peut aller chercher les 6%. Si on ouvre un trade ici, personnellement, j'attendrai le retest de cassure. J'ouvre pas spécialement de trade quand on est dans le nuage, surtout en 4 heures. En daily, où est-ce qu'on en est? En daily, ouais. En daily, moi j'attendrai le test de cassure avant de me positionner. Mais dans tous les cas, ça présenterait, que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein, si jamais on vient dézoomer, une belle opportunité de trade. Donc en short, ça viendrait à finalement prendre une position ici. Bon, le stop loss au niveau des 100 000, bien évidemment. Euh, ici, et en fait, on a une belle opportunité de trade. Je pense que même le stop loss, si jamais on vient casser, on peut même être plus agressif. Alors attention, je ne conseille pas de shorter le marché en tendance haussière. Moi, j'ouvrirais plus un long si ça regarde que moi, hein, bien sûr. Je ne mettrai pas le stop à la Kijun, parce qu'à mon avis, si on va chercher encore plus bas, moi je mettrais plus un stop ouais, sur les. Si on va regarder en 4 heures, le stop pour moi, ce serait le bas du nuage. Franchement, si on vient à passer en dessous du nuage, c'est que c'est terminé. Donc ouais, le stop, en fait, je le mettrais un tout petit peu, ouais, même ici, là, sur le plus bas qu'on est venu chercher, et on viendrait plutôt chercher donc le haut ici du range, les 100K, et ça nous ferait donc une belle opportunité de trade ici en daily. Donc voilà pour le BTC, toujours haussier, hein, une belle correction, mais franchement très saine. Belle correction, j'ai envie de dire légère correction, même si ça peut nous surprendre, effectivement, ça fait 2 semaines qu'on en est, 2 semaines qu'on n'a pas vu une bougie rouge aussi grande. Mais bon, pas de panique, tout est normal, on reste bullish sur le BTC. On va passer à ETH, donc ETH en daily, qu'est-ce qui se passe ETH en daily? Bah voilà, hein, la divergence baissière, ça je l'avais dit. On est venu tout simplement retester la Tenkan, petite correction de 2,37%. Encore une fois, rien de dramatique, hein. Ça fait une semaine qu'on fait des bougies finalement euh, dans un range en DI, c'est pas très joli. D'ailleurs, ici, ouais, je voulais attendre la clôture de la fin hier de la bougie en daily. Mais du coup, on a toujours cette divergence oula, qui est même encore plus prononcée en daily, hein. Je vais le faire sur quelque chose qui est déjà clôturé. J'aime pas me lancer dans des. Il suffit que ça pump de 5% et en fait, on va plus avoir ce pic ici. Donc là, ici, on a une divergence en daily. Pour moi, on va aller chercher la Kijun ou à minima la Tenkan, hein, comme expliqué hier. Donc, si jamais on viendrait chercher un premier trade, ce serait dans cette zone-là. Et si on vient finalement chercher encore plus bas, ce serait plus sur la Kijun, ce serait ici. Euh, Moi, je reste bullish hein, sur Ethereum, que ce soit sur l'Ethereum ou le BTC. Donc, j'aurais plus ouvrir des longs que des shorts. Après, libre à vous, hein, si vous voulez tenter une opportunité de trade en short à partir d'ici pour aller chercher donc les zones, voilà, les carrés, enfin les rectangles verts. Si on regarde un peu les opportunités que ça peut représenter en short, si on vient ouvrir, ouais, moi j'irais plus ouvrir au niveau de la cassure de la Tenkan ici, hein. Je mettrais le stop loss au niveau des plus hauts ici, hein, le plus haut tout à gauche. Et je viendrai chercher donc ici la première zone. Ouais, franchement le ratio est pas bon. Et la deuxième zone, ouais. Bon, à voir, c'est une opportunité qui peut se prendre. Perso, j'irai pas, mais ça peut être une belle opportunité de trade. Donc ça, on verra, ça viendra confirmer donc, dans les jours qui suivent. Si on vient regarder en 4 heures, qu'est-ce que ça nous donne Ethereum? Ethereum, voilà, on a fait notre range. Finalement, on a
petit niveau de support ici en 4 heures qui vient se dessiner. D'ailleurs, alors attendez, on en avait parlé hier, on avait clôturé, on avait fait un plus haut, un plus bas qui était plus haut que le précédent. Ici, ça c'était plus haut que le précédent. Et là, ici, c'est exactement la même zone. Donc en fait, on a plus une zone de support qui vient se dessiner ici, hein, finalement. On a fait un plus haut qui est plus haut que le précédent. On peut dire, je réfléchis, pour moi on est toujours dans un mouvement haussier, mais en fait on n'est pas vraiment, c'est un faux mouvement haussier, pour moi c'est plus un range. Et attention, attention, alors là ça saute aux yeux, hein, là cette zone, euh, le swing du nuage, euh, ça c'est à regarder de très très près dans, si on regarde un daily, ce serait plus pour le mercredi, ouais, c'est ça la journée de demain. Ça, à mon avis, on va venir le percer. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, un petit rappel sur Ishimoku, quand on a un swing de nuage, c'est-à-dire qu'on a une épaisseur de nuage qui est très très faible, le prix sera beaucoup plus susceptible, il aura beaucoup plus de probabilité de venir le percer en toute facilité. Quand le nuage est épais, voilà, on va rester dedans plus longtemps. Là, ici, ça va venir péter. Ça, c'est un mouvement. Ça, les gars, à mon avis, on viendra même pas retester la Kijun. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je sais pas, mais ça, on va venir le péter, attention, attention. Et là, on viendra ouais, ici là, se calquer donc sur cette zone de support qui est donc voilà, une belle zone de range hein, qu'on a fait la semaine dernière, avec y compris la Tenkan en monthly. Et là, ici, ça représenterait une belle opportunité de trade. Et si jamais on en vient à baisser encore plus, deuxième zone pardon, de trade qui se situe plus aux alentours, ouais, ça, en dessous des 3000. Personnellement, c'est pas mon scénario le plus privilégié, ça peut arriver, hein, encore une fois, hein, mais le scénario le plus plausible pour moi, ce serait la Tenkan Monthly qu'on va revenir tester en 4 heures. Là, on a fait un beau range, on a fait un breakout, mais à mon avis, là, ici, le signe sur le marché, en fait, ETH montre des signes de faiblesse. Déjà, avec cette grosse divergence, bon, en 4 heures, c'est pas très parlant, mais en tout cas, en daily, on a une belle divergence, un baissière. Moi, pour moi, j'ouvrirai pas de long tout de suite. Attendez d'aller chercher les niveaux sur les 3100 euh, sur la Tenkan Monthly. Donc voilà pour le Bitcoin et Ethereum. Je vais peut-être pas forcément passer en revue donc, les altcoins qu'on a vus hier. Je vais juste regarder peut-être. Ouais, donc là, un beau test de cassure, hein. Je l'avais dit, hein, une petite position de short ici, hein, les gars, sur EGLD. On est revenu tester la Tenkan, à voir ce que le BTC nous donne, hein, parce que voilà, si le BTC vient à baisser encore, regardez, on a perdu presque 1% depuis le début de la vidéo. Si le BTC vient encore à baisser, vous pouvez être sûr que tous les altcoins vont venir baisser, vont baisser aussi, sauf quelques exceptions évidemment. Mais là, on va venir chercher donc la Kijun. Ici, il y avait une belle opportunité de short que j'ai présentée hier. Voilà, donc bien joué à ceux qui l'ont, ceux qui sont allés le chercher. C'était une opportunité à, ouais, ouais, un beau pourcentage, 8% avec un ratio de 3,04. Donc franchement, c'était une belle opportunité de trade. J'espère que vous l'avez clôturé au niveau de la texture, la cassure de la Tenkan, hein, parce qu'on ne peut pas oublier qu'on est toujours dans un marché haussier. On ne sait pas si ça va se retourner maintenant ou si on va venir tester la Kijun avant de venir se retourner. En tout cas, cette grosse zone de support. Euh, je vais peut-être augmenter un peu plus la zone, hein, parce que ça ici, pour moi, ça constitue une belle zone de support. D'ailleurs, si on regarde bien ici hein, sur la Kijun, on a un bel escalier, on a une belle zone de support ici qui se dessine. Donc pour moi, l'opportunité de trade, elle est plus ici qu'en dessous. Après, voilà, à confirmer encore une fois dans les jours qui suivent. Je ne vais pas forcément regarder en 4 heures, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il y a juste voilà, ce trade où on est venu casser. Donc ça, c'était hier soir, hein, la Tenkan. On est venu la retester. Attention au stop loss, hein, on est venu chercher un peu les stop loss avant de repartir. Bon, voilà, c'était une belle opportunité de trade ici. C'était un beau trade simple à aller chercher. Donc voilà, bien joué pour ceux qui se sont positionnés. Pareil, les volumes sont quand même assez descendants sur une baisse. Donc ça, c'est un signal qui est très bullish. Donc, prudence sur le BTC, mais ici, on a des belles opportunités de trade qu'on peut aller chercher si jamais on revient tester la Tenkan. Je ne sais même pas si on va venir le tester sur EGLD. Sur Shiz, c'est pareil, hein, c'est la même configuration. EGLD et Shiz, ils nous font les mêmes configurations, donc c'est pas mal. Pour le reste, j'ai pas grand chose à dire. XRP, on a bien corrigé, mais là, si vous voyez, encore une fois, on allait chercher le trade, bien joué aussi qui sont rentrés. Voilà, on a les trades descendants sur une baisse ici. Donc ça, XRP, voilà, on est venu quasiment, donc encore une fois, il ne faut pas prendre pour argent comptant ma droite, et ça je l'avais dit hier, hein. Donc quand on était ici, on va venir chercher à tous les coups à Tenkan, si jamais on vient taper ce support, donc voilà c'est la petite bougie ici, bon, le marché est piégeux, hein, des fois on ne va pas chercher forcément exactement euh, la bougie, mais là c'était clairement l'occasion d'ouvrir un long pour ceux qui étaient en retard sur le XRP, donc bien joué à ceux qui sont positionnés dessus aujourd'hui. Prudence, moi je mettrai un stop loss assez serré, encore une fois, il faut bien surveiller le BTC. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, vous inquiétez pas, je pense qu'il y aurait plein d'opportunités, d'autres opportunités là sur le XRP.
On est sur une petite correction de 4 jours là, mais bon, franchement, voilà, si on regarde un peu les volumes d'échange, ça descend, on reste très bullish sur le XRP. Et le Cardano, bah, je vais pas le faire aujourd'hui parce que je vais arrêter cette vidéo par un souci de temps, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si vous voulez que j'analyse le Cardano qui nous a fait aussi des super perfs, pardon. J'ai du mal encore une fois aujourd'hui, hein, c'est la fin de journée. Mais je voulais voilà, surtout sortir cette vidéo pour rassurer tous les gens voilà, qui commencent un peu à paniquer sur le marché, sur la petite correction du BTC. On se rend compte finalement qu'en daily, là pour l'instant on est dans le vert, on va attendre de voir la clôture, on va peut-être clôturer dans le rouge encore une fois. Euh, pour moi, on est sur une zone de support quand même qui est assez solide, hein, autour des 90 000, 91 000. Si on vient à la casser, à mon avis, voilà, on a eu un gros mouvement de panique. Gros mouvement de panique, encore une fois, je pèse mes mots hein, sur cette bougie. On allait chercher beaucoup de stop loss. Faut pas oublier que sur cette zone-là, il y a énormément de stop loss et énormément aussi de short squeeze qui vont venir arriver sur les 100K. Donc c'est pas étonnant si jamais il y a des mèches qui vont chercher plus bas. Mais en termes de clôture, je pense pas qu'on va aller chercher, vu le contexte macro et vu le début du bull run, je pense pas qu'on va se taper une bougie avec une clôture super basse. Par contre, attention, faites très attention à vos stop loss. Je pense que le marché là sur le BTC, il va venir chercher très rapidement les stop loss, que ce soit à la baisse comme à la hausse. Donc prudence sur le BTC, mais voilà, pas de signal baissier long terme en tout cas, et on reste très bullish sur le BTC, en tout cas avec cette zone orange. Et pour le reste aussi, on reste très très bullish. Donc voilà, c'était Chest Market, et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse donc du Bitcoin et l'Ethereum. Allez, bonne soirée, ciao.